À la une de cette édition d'information, Cour suprême du Cameroun, bonne année Monsieur le Président. Le premier président de la plus haute juridiction, Daniel Mekobe Sonné et Luc Ndjodo, le procureur général près la Cour suprême, ont reçu ce mardi 26 janvier 2016 à Yaoundé les vœux de nouvel an de la famille judiciaire. Journée internationale de la douane, la promotion de la numérisation des procédures douanières au cœur de l'événement. En ce jour de célébration, le service de l'information de CamNews 24 interroge l'impact des accords de partenariat économique sur les douanes africaines. Perspective électorale de 2018, les tractations et manœuvres électoralistes s'accélèrent. C'était au tour de la coordination et des responsables politiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du département du Vouri d'appeler ce 26 janvier 2016 le président Paul Biya à déposer sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Voilà pour le titre. Bienvenue au journal. Un air de fête à la Cour suprême du Cameroun. Le premier président de la plus haute juridiction, Daniel Mekobe Sonné et Luc Ndjodo, le procureur général près la Cour suprême, ont reçu ce mardi 26 janvier 2016 à Yaoundé les vœux de nouvel an de la famille judiciaire. Le compte rendu de Salmon Foué et Joseph Ateba. La salle d'audience de la Cour suprême du Cameroun s'est avérée étroite pour contenir l'ensemble des professionnels judiciaires exerçant légalement dans le pays. C'était à l'effet de sacrifier à un rituel, celui de présentation des vœux de nouvel an au premier président de la haute juridiction, Daniel Mekobe Sonné, ainsi qu'au procureur général près la Cour suprême, Luc Ndjodo. Dans son discours bilan, le secrétaire général de la Cour suprême a fait état d'une intense activité de cette juridiction durant l'année 2015. Une activité marquée par 143 décisions rendues à la Chambre administrative, toutes les sections confondues, contre 96 décisions en 2014. 1036 décisions rendues par la Chambre judiciaire, contre 612 en 2014, et plus de 980 décisions au crédit de la Chambre des comptes. La courbe ascendante des prestations de la plus haute juridiction ne saurait occulter de très nombreuses difficultés auxquelles font face la plupart des professionnels du droit. Les huissiers de justice souffrent de l'obsolescence des textes statutaires de leur profession, des textes vieux d'une quarantaine d'années. La Chambre des comptes souffre de l'étroitesse de ses locaux. Les personnels judiciaires sollicitent la tenue régulière des assemblées générales de la Cour suprême. Le même personnel réclame la revalorisation de la prime de rendement, le renforcement des effectifs dans les chambres judiciaires et administratives, ainsi que la formation continue des personnels magistrats et non magistrats. Dans son allocution de circonstance, le premier président de la Cour suprême a promis et apporté des solutions à certaines de ces doléances, en dépit de l'insuffisance des dotations budgétaires allouées à son institution. Cependant, Daniel Mekobe Sonné s'est dit déterminé à mener une lutte sans merci contre la délinquance financière, source d'appauvrissement, et a par ailleurs invité ses collaborateurs à jouer pleinement chacun son rôle avec loyauté, compétence et dans un esprit d'indépendance. 6 personnels ont par la même occasion reçu des distinctions honorifiques, une rétribution symbolique de la patrie reconnaissante. Voici à présent une attitude du premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe Sonné, est au micro de nos reporters. J'en appelle donc ici à la responsabilité de tous pour que chacun joue sa part avec loyauté, compétence, dévouement, dans un esprit d'indépendance, d'intégrité, d'honneur, de dignité, de respect envers les juridictions et tous ceux qui concourent d'une certaine manière à l'administration de la justice. Monsieur le Président de la Chambre judiciaire, vous avez égrené tantôt une liste de doléances de personnel et autres collaborateurs de la justice. Nous ne manquerons pas, Monsieur le Procureur général et moi-même, de prendre en compte ces suggestions pour l'amélioration de votre environnement de travail. Supervision pédagogique pour l'inclusion et la qualité dans le processus, enseignement-apprentissage, c'est le thème de la réunion de concertation des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base qui a démarré ce mardi 26 janvier 2016 à Yaoundé. Les travaux étaient présidés par Youssouf Alim Adidja. Terrorisme, une série d'attentats suicides a fait plusieurs victimes et des blessés hier lundi dans le village de Bodo, situé à l'extrême nord du Cameroun. La réaction et le bilan officiel du gouvernement, contenu dans un communiqué publié par le ministre de la Communication, fait état de 32 morts et plus d'une soixantaine de blessés. La reconstitution des faits issus de cet autre acte macabre nous est livrée dans ce reportage que signe Célestin Tabouli Succès depuis le village de Bodo.
32 morts et 86 blessés, dont une dizaine dans un état très critique. C'est le bilan officiel du triple attentat suicide perpétré dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Cette nouvelle attaque attribuée aux djihadistes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, le groupe nigérian Boko Haram, a été enregistrée ce lundi matin dans la localité de Bodo, non loin de la frontière avec le Nigeria. La première explosion a eu lieu au marché de la dite localité aux environs de 10 heures, alors que le marché battait son plein. La deuxième explosion, quant à elle, est intervenue quelques minutes plus tard sur le petit pont situé près du camp de l'armée camerounaise, juste à l'entrée du dit marché. Des blessés graves enregistrés à la suite de cette nouvelle attaque terroriste. 8 ont été admis à l'hôpital régional de Maroua et à celui de Meskine où ils reçoivent actuellement des soins intensifs. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midjawa Bakari, est allé rendre visite à ces victimes internées dans les deux formations sanitaires. Il les a encouragés et les a souhaité prompt rétablissement. Soulignons que ce n'est pas la première fois que la localité de Bodo est victime des exactions des membres présumés de la secte Boko Haram. La première fois, le 29 décembre 2015, 2 femmes kamikazes avaient fait exploser les charges qu'elles transportaient, heureusement sans faire de victimes au sein de la population civile. Le triple attentat suicide survenu le lundi 25 janvier dernier dans le village de Bodo, situé à l'extrême nord du Cameroun, donne l'occasion de dresser un bilan global des attaques de la secte barbare Boko Haram sur le sol camerounais dans la période 2013 à janvier 2016. Éric Ticheux s'est attelé à cet exercice et voici ce qu'il en ressort. Les autorités camerounaises ont notamment comptabilisé plus d'une trentaine d'attaques suicides, souvent perpétrées par les adolescents ou des femmes et dont les cibles sont régulièrement démarchées. Depuis le début 2016, la région de l'extrême nord a déjà été la cible de bon nombre d'attaques, dont 2 attentats suicides contre des mosquées, faisant respectivement 12 et 4 morts les 13 et 18 janvier, ainsi que ceux du lundi 25 janvier à Bodo, qui ont fait 32 morts et une soixantaine de blessés graves. Le Cameroun a renforcé sa présence militaire en 2013 à la frontière nigériane pour endiguer la montée en puissance des islamites après avoir laissé passer pendant des années les combattants de Boko Haram actifs dans le nord-est du Nigeria et qui se servaient du nord Cameroun voisin comme base arrière et lieu d'approvisionnement en armes, véhicules et marchandises. Le Cameroun est ensuite passé à l'offensive dans le cadre de la coalition régionale militaire avec le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Bénin pour combattre les islamites. Au Nigeria voisin, l'insurrection de Boko Haram et sa répression ont fait au moins 17 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés depuis 2009. En politique, les manœuvres électoralistes prennent déjà l'espace politique camerounais en vue de la prochaine élection présidentielle. La coordination ainsi que les responsables politiques du RDPC, département du Vouri, ont remis au gouverneur de la région du Littoral ce 26 janvier 2016 à Douala le document portant appel à candidature au président Paul Biya pour la présidentielle à venir. Pour comprendre les mobiles et motivations de cet appel, voici le compte rendu de Djerieba et Josué Ngongan. La coordination départementale du Vouri ainsi que tous les responsables politiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC appellent leur champion et président national à continuer le travail qu'il a commencé pour le bien du Cameroun. Ce 26 janvier 2016, les militants du RDPC sont allés remettre ce document au gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, pour transmission au président de la République. Et il nous faut quelqu'un qui connaît le pays, qui connaît ses populations, quelqu'un capable de convaincre également à l'étranger. Nous disons qu'il est encore l'homme de la situation, donc il doit se représenter. L'appel à candidature de Paul Biya pour l'élection présidentielle à venir, lu par la présidente de la section OFRDPC Vouri 2 et maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e, Denise Fampou, exhorte le président national du RDPC à engager entre autres toutes les actions politiques, économiques, sociales et culturelles idoines devant garantir la continuité du projet d'émergence à l'horizon 2035 aux commandes du Cameroun. Un appel pour les femmes du Vouri justifié et motivé. Nous ne voyons pas de raison pour aller à l'aventure. Et nous connaissons les capacités de notre président. Le Cameroun est resté
un pays fort, l'unité nationale est acquise. La paix, la stabilité. Nous ne pouvons rien construire dans l'extraordinaire des fêtes. Cet appel est l'aboutissement d'un travail mené par la cellule de veille politique du Vouri. Vu la posture de Douala comme siège de toutes les grandes batailles politiques nationales, cette conjoncture a suscité la mobilisation de tous les membres de la famille politique de Paul Biya. Nous avons un chef de l'État qui a fait ses preuves. N'oubliez pas que ce pays a traversé environ plus de 2 décennies de crise économique. On n'avait pas l'Europe comme en Grèce pour nous apporter des milliers et des milliers de milliards d'euros. Il s'est battu tout seul. La nation aujourd'hui est en route. Les acquis sur le plan politique, économique, social et culturel sont là. Reste que le gouverneur transmette les plis acquis de droit. En attendant, les militants sont d'ores et déjà à pied d'œuvre pour toutes les manœuvres électoralistes dans l'ensemble du département du Vouri. Tout autre chose à présent, entrepreneuriat agropastoral des jeunes. Le FIDA et le gouvernement lancent le projet. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Aïssi, et son collègue de l'élevage, des pêches et des industries animales, Dr Taïga, ont procédé au lancement ce mardi 26 janvier 2016 à Yaoundé du programme de promotion d'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, un programme en partenariat avec le Fonds international pour le développement agricole, le FIDA. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'objectif de ce programme est de donner aux jeunes hommes et femmes les moyens d'accroître leurs revenus et d'améliorer leur sécurité alimentaire à travers des entreprises rentables intégrées dans les filières agropastorales porteuses et offrant des opportunités d'emploi viables en milieu rural. Le ministre de l'Agriculture est au micro de Camusin 4. Celui qui comporte le plus gros gisement d'emploi pour les jeunes en particulier. Nous avons l'occasion à travers ce projet, comme vous l'avez suivi, un projet qui est une réponse globale, inclusive à ce problème de l'emploi des jeunes dans le secteur rural, dans le domaine rural. Il est important que les jeunes puissent, à travers l'agriculture et l'élevage, trouver matière à développer des activités qui leur permettent à la fois de trouver des emplois pour eux-mêmes et bien entendu obtenir des revenus avec tous les effets multiplicateurs que l'on désigne. Journée internationale de la douane et de l'éthique, le Cameroun en plein dans la célébration. Ayant pour but de faciliter le commerce et les voyages pour tous les citoyens du monde, cette célébration nous offre l'occasion d'interroger l'impact des accords de partenariat économique avec l'Union européenne signés par le Cameroun sur la croissance des recettes douanières dans un contexte de libre-échange. Djirieba. Parmi les 150 pays membres de l'Organisation mondiale des douanes se trouve le Cameroun. Cette Afrique en miniature, considérée comme la bouche du golfe de Guinée, a ratifié les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. La célébration de la Journée internationale de la douane et de l'éthique chaque 26 janvier offre l'occasion aux hommes et femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde de consolider leurs acquis d'une part. Cette célébration permet aussi aux États de mieux réorienter, voire faciliter le commerce et les échanges des personnes et des biens d'autre part. Les accords de partenariat économique dans l'optique de briser les barrières douanières entre l'Union européenne et les États signataires présentent pour certains acteurs des déséquilibres criards et seraient moins bénéfiques pour les pays africains. Par exemple, les moyens mis à la disposition pour lutter contre la piraterie maritime, les trafics de drogue et la prolifération des produits contrefaits via les frontières douanières ne garantissent pas toujours une plus-value ou une valeur ajoutée aux économies de ces pays. Les recettes douanières régulièrement sont en baisse et réduisent par conséquent l'assiette économique. Autre déséquilibre, c'est le faible transfert des technologies de l'Occident vers le tiers-monde. Ce caractère réfractaire empêche les pays africains d'asseoir leur autonomie et indépendance industrielle. Il faut donc mûrir la réflexion sur l'impact réel des accords de partenariat économique sur les recettes douanières en Afrique avec toutes les exonérations douanières. Car l'intégration économique à tâtons dans la sous-région Afrique centrale par exemple, pour le cas du Cameroun, ne facilite pas encore les échanges intracommunautaires.
En page magazine, parlons de signalisation routière. L'on respecte de moins en moins les espaces réservés aux piétons sur la chaussée. Si le trottoir est déjà pris d'assaut par bon nombre de commerçants, voici que le passage clouté, jusqu'ici conçu pour faciliter la traversée de la route aux piétons, fait désormais l'objet de violations diverses entretenues par les usagers de la route. Le passage clouté, loin d'être une simple décoration, occupe une place importante, inscrit dans le registre de la sécurité routière. Éric Tiché et Josué Ngongan nous en disent plus. Ici au boulevard El Hadj Abdoulaye Fadil, la chaussée est bien matérialisée et l'on peut voir de part et d'autre du terre-plein à des lieux stratégiques les signalisations du passage clouté. Le passage clouté, c'est un endroit prévu sur la route, peint en blanche pour les piétons. Ça sert aux piétons de traverser la route. Donc le véhicule doit normalement respecter ce passage clouté en ralentissant et aller à une vitesse moyenne, même 10 à l'heure, permettre aux piétons de traverser quelques minutes et il reprend la route. Mais le comportement observé tant chez les automobilistes que chez les piétons indique l'ignorance ou alors le non-respect de cette signalisation. Ce passage clouté pour piétons donne droit aux piétons de traverser, mais tout en étant aussi prudent. Vous qui venez avec le véhicule, vous devez faire attention parce qu'un passage clouté pour piétons est un panneau de danger. Donc c'est déjà un danger. Quand vous voyez cela, il faut prendre vraiment beaucoup de précautions. C'est tout le contraire sur la route. Une fois passé son permis de conduire, c'est la course après le temps et même après l'argent qui commence. La position de ramassage de ce taxi, garé sur une bande de passage clouté, dévoile à suffire le non-respect par son chauffeur du langage de la route qui se veut pourtant universel. Regardez un peu les motos, l'attitude des Ben Skinner aussi. Bon, ils ont cru que vraiment c'est déjà une règle en faisant une conduite vraiment agressive. Il y a certains qui croient que la conduite agressive vraiment est une priorité pour eux. Or, cependant, lorsque vous conduisez soit un véhicule ou une moto, vraiment, si vous voulez rester en paix, vous devez faire ce qu'on appelle la conduite préventive et défensive, et non la conduite agressive. Bien que n'étant pas matérialisé sur certains boulevards, la présence du terre-plein devrait servir pour la traversée d'un bout à l'autre, mais peu sont ceux qui savent l'utiliser. Si déjà il y a le terre-plein et le passage clouté pour piétons, c'est une double sécurisation pour les usagers. Parce qu'un piéton, même s'il n'y a pas de passage pour piétons, est toujours prioritaire lorsqu'il s'est engagé. Vous devez toujours le laisser passer et ne passer qu'après. Parce que même lorsque il n'y a même pas de bande cloutée pour piétons, lorsqu'un piéton est déjà engagé sur la route, il est prioritaire. Vous le laissez passer. Comme le dit la chanson, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nos nombreuses maladresses. Il est donc important que les piétons respectent le passage clouté et aux conducteurs de mettre en pratique leurs leçons de conduite. Prenons à présent connaissance de l'actualité internationale de ce jour et c'est avec nos confrères de l'AFP. Un médiateur, c'est ce que Manuel Valls a proposé aux chauffeurs de taxi, en plus de l'ouverture d'une concertation sur la concurrence des VTC, ces voitures de transport avec chauffeur. Le Premier ministre a en revanche dénoncé les violences inadmissibles qui ont eu lieu lors des manifestations à Paris où 22 personnes ont été interpellées et 14 placées en garde à vue. Ces protestations ont coïncidé avec la grève des aiguilleurs du ciel, ici à Lyon, et les manifestations des fonctionnaires, notamment à Paris, pour la défense du pouvoir d'achat. À Marseille et ailleurs, des professeurs ont également dénoncé la réforme du collège. Une rallonge pour les agriculteurs. Le gouvernement annonce 290 millions d'euros supplémentaires pour les filières d'élevage en France. 130 millions seront ainsi affectés aux producteurs de foie gras touchés par l'épidémie de grippe aviaire. Et face à la colère des éleveurs de porcs, de bovins et des producteurs de lait qui ont manifesté ces derniers jours, 125 millions d'euros seront débloqués en plus du plan de soutien annoncé l'été dernier. Décourager les migrants, c'est l'objectif du texte voté mardi par le Parlement danois, à une écrasante majorité. Cette réforme du droit d'asile, présentée par le gouvernement, permet notamment de confisquer les effets personnels de valeur des migrants. Une mesure qui a suscité les critiques des organisations humanitaires et l'indignation dans la presse internationale. Le match se jouera finalement à 5. La FIFA a annoncé les 5 candidatures retenues pour l'élection à la présidence de l'organe mondial du foot.
Deux favoris se dégagent, le cheikh Salman, patron du foot en Asie, et Gianni Infantino, le numéro 2 de l'UEFA. Viennent ensuite le prince Ali, demi-frère du roi de Jordanie, le français Jérôme Champagne et le sud-africain Tokyo Sexwell. À retenir de cette édition d'information, Cour suprême du Cameroun, bonne année Monsieur le Président. Le premier président de la plus haute juridiction, Daniel Mekobe-Sonné et Luc Ndjodo, le procureur général près la Cour suprême, ont reçu ce mardi 26 janvier 2016 à Yaoundé les vœux de nouvel an de la famille judiciaire. Journée internationale de la douane, la promotion de la numérisation des procédures douanières au cœur de l'événement. En ce jour de célébration, le service de l'information de Canus 24 a interrogé l'impact des accords de partenariat économique sur les douanes africaines. Et puis, perspective électorale de 2018, les tractations et manœuvres politiques s'accélèrent. C'est tout autour de la coordination et des responsables politiques du RDPC du département du Vouri d'appeler ce 26 janvier 2016, le président Paul Biya a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2018. Merci.